Rebonjour. Dans ma dernière vidéo, j'avais fait un petit oubli. Petit étant quand même gros en même temps. C'est parce que j'ai mis les user ID et tout ça dans les différents points, mais j'ai pas expliqué pourquoi est-ce que je faisais ça. Avec la logique des foreign keys, des clés étrangères en bon français. Euh, Parce que de cette façon-là, en faisant les foreign keys, comme qu'est-ce que je vais faire là, ça fait en sorte que, premièrement, ça va pouvoir faire une belle architecture, un beau diagramme bien sexy, mais en même temps, il y a une logique qui va se créer sur les performances de votre de la lecture de votre base de données si moindrement vous ramassez avec beaucoup d'employés ou de clients, whatever, comme on va appeler ça. Et en même temps, ça va faire en sorte qu'on peut avoir une logique de delete et de modification qui vont se faire. Comme là, justement, on va arriver pour la table punch. Fait qu'on va appeler punch user ID. On référence à la table de même. On va chercher user ID. Automatiquement, lui il va. Fait que là, on peut choisir ici le foreign key option. On update, no action. Et on delete, no action. Moi, je vais sélectionner cascade. Qu'est-ce que ça veut dire pour les non-initiés? C'est que si moindrement on supprime l'utilisateur, automatiquement, ça va supprimer toutes les dans la table de punch toutes les fois que l'utilisateur l'user ID est apparu. Fait que moindrement qu'il y avait 50 000 user ID au lieu de faire une requête supplémentaire à SQL, ça va se faire automatiquement. Pouf, il est disparu. Bon, techniquement parlant, on veut pas ça nécessairement que ça des fois que ça disparaisse tout au complet, surtout de l'utilisateur. Qu'est-ce que justement rajouter dans ma table user que j'avais pas faite parce que j'y ai repensé après avoir publié la vidéo, c'est que je vais mettre ici le l'activité. C'est user m'a écrit active. Puis ça va être un tiny int encore de 1. Puis ça va être 0 égale inactif. Je sais pas en tout si c'est s'écrit un inactif. Je sais pas si c'est écrit de même, on va espérer que oui. Et 1 égale actif. On y voit avec une logique de boolean, là, true false, ça fait que 0 false, 1 true. Fait que ça va faire en sorte, puis par défaut, on va faire que c'est 1. Parce que quand on va se faire créer, ça va être ça. Puis fait que de cette façon-là, quand on crée notre base de données, ben là, on va être sûr certain que justement, il va être actif. Ou sinon, à la limite, on va pas faire un toggle JavaScript et tout ça qui va faire en sorte qu'il va donner inactif. Fait qu'on va finir ici, le schedules. On va rajouter sa foreign key. Fait qu'on va appeler ça schedules user ID. Encore là, users, user ID, on delete, cascade, tiens. J'utilise pas vraiment le on update parce que euh, dans les informations que j'utilise dans ce cas-ci, c'est pas utile. Mais dans une situation où est-ce que modifier l'utilisateur affecte aussi on va dire les enfants, là par exemple ça pourrait être utile. Mais dans ce cas-ci, la seule fois que ça va être utile, ça va être vraiment sur le undelete pour vraiment que tout se gère ensemble de façon harmonieuse et dans la joie de vivre. Et finalement, disponibilities. Hop, on rajoute ici. Donc, disponibility. J'écris tout croche. Disponibility. User ID. Là, j'ai même pas marqué si j'ai mis ça au singulier ou au pluriel. Il va falloir que je regarde parce que ça, je veux les mettre au singulier. User ID, ID, cascade, delete. Bon, là, si je retourne voir. Ah, non, ça. Fait que c'est schedule. Quoique non, on va les laisser au pluriel parce qu'il y a une logique là de ça, c'est que ça va être comme ça. Disponibilities. Et punches, parfait. Fait qu'on on va garder une logique que c'est le nom de la table, user ID,
nom de la table, fait comme ça, il n'y aura pas de démêlés éventuels. Euh, sur ça, c'est tout. Fait que qu'est-ce qui va arriver, c'est pour ça. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que si on fait add diagramme, là on va voir, ça va être tellement beau. Là on va tout sélectionner ça ici. On va faire comme ça. Là, on va mettre notre user là. Puis là, de façon visuelle, maintenant, on peut voir vraiment toutes les tables, leur connexion entre elles. Si moi, on en avait plusieurs autres, là, dans cet exemple-ci, ce ne sera pas nécessaire pour l'instant. Peut-être dans une version future du document, du projet. Mais pour l'instant, ça ne sera pas utile. Fait que là, on peut voir que justement, là, on a en plus, qu'est-ce qui est le fun avec Workbench, c'est vraiment ça. On sélectionne, on peut voir justement toutes les fois ce qui est lié. Si moindrement il y avait eu une autre table à sa droite, ici, ben là on aurait pu voir justement avec l'autre table, fait que là, on aurait pu voir tous les liens qui se fait. Là. Moi personnellement, étant on va dire quelqu'un d'assez visuel, fait comme ça c'est assez plaisant. Fait que là on peut revenir ici, tout est beau. Puis que ça va être là d'exporter ça. On va faire export. Pas besoin de dossier. On vient que avoir ça. Fait que là, on se ramasse avec un beau document ici. Toutes les requêtes SQL qui se feraient normalement. Mais là, qu'est-ce qui va arriver dans la prochaine vidéo? Vraiment prochaine vidéo. Ça va être qu'on va écrire à tous les fichiers de migration que là, avec tous les paramètres qu'il y a là-dessus. Là, comme ça, de cette façon-là, on va pouvoir on va créer le users, le schedules, le disponibilities et le punches. Puis de cette façon-là, on va pouvoir vraiment avoir les fichiers migration. On va faire un seed aussi qui va permettre de tout remplir la base de données avec des fichiers de base de test. Et sur ce, à la prochaine fois.